Imaginez que vous êtes un soldat romain. Vous êtes pris au piège, encerclé, et le ciel s'obscurcit sous l'effet d'une telle pluie de flèches que l'on dirait que le porc épic, le plus enragé du monde, est sur le point de s'abattre sur vous. N'importe quelle autre armée de l'histoire serait morte et enterrée. Mais les Romains avaient un secret, un stratagème de champ de bataille démentiel, qui non seulement les rendait presque invulnérables aux tirs de flèches, mais transformait même l'attaque de l'adversaire en un piège mortel. Ce code de triche était la formation en testudo. Et alors que vous pourriez penser que Rome a conquis le monde avec d'énormes armées et des choix de mode discutables, sérieusement, des sandales au combat? C'était cette forteresse vivante et mobile qui leur a permis de résoudre un problème qui aurait dû être impossible. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si votre ennemi construisait un mur vraiment grand? Les Romains avaient une réponse, et elle était brillante. En rase campagne, l'armée romaine était moins une armée qu'un hachoir à viande humain. C'était une machine à tuer imparable qui dévorait les ennemis comme un bambin dévore un sachet de bonbons. Mais même la machine à tuer la mieux réglée a une faiblesse. Pour les Romains, c'était un mur. Sérieusement, juste un gros tas de pierres. L'équivalent antique d'un panneau défense d'entrée, mais avec plus de bâtons pointus. Malgré toute leur puissance, les généraux romains avaient un problème massif avec les cités fortifiées. Comment déjouer un mur de pierre de 9 mètres de haut? Le prendre d'assaut fonctionne à peu près aussi bien que d'essayer de percuter une montagne avec sa tête. Spoiler. La montagne gagne toujours, et vous finissez seulement avec une commotion cérébrale et un ego très amoché. Toute leur façon de faire la guerre était fondamentalement inutile contre cela. Les sièges étaient un cauchemar absolu. Ils étaient lents, ils coûtaient une fortune, et un nombre insensé de soldats mouraient. Imaginez simplement que vous êtes un soldat romain. Vous avez marché pendant des mois. Vos pieds vous tunent. Et enfin, vous atteignez une ville. Vous levez les yeux vers ces murs immenses, et que voyez-vous? Une tempête de flèches, de pierres et d'huile bouillante n'attend que de gâcher votre journée. Que pouviez-vous faire contre cela? Absolument rien. Essayer de courir vers le mur avec une échelle ou un bélier était une condamnation à mort littérale. C'était comme essayer de gagner un jeu vidéo en courant sans cesse face à l'attaque principale du boss. Il fallait traverser une zone de mort où chaque centimètre carré se payait de sang. Des sièges comme celui-ci pouvaient s'éterniser pendant des années. Plus de soldats mouraient de maladies et de nourriture de camp douteuse. Vous n'avez pas vraiment vécu avant d'avoir goûté au ragoût mystère vieux de 3 mois, que par les combats réels. Pour bâtir le plus grand empire que le monde ait jamais connu, Rome devait résoudre le problème du mur. Ils avaient besoin d'un moyen de traverser un ouragan de projectiles et d'amener leurs soldats vivants et prêts pour la victoire sur le pas de la porte de l'ennemi. Alors, quelle était la grande idée de Rome? Un catapulte plus grande? Un bélier avec des bandes de rallye? Peut-être quelques autocollants de flammes stylés? Leur solution était 1 milliard de fois plus géniale. Un coup de maître tactique et de discipline humaine, pure et brute, qui faisait de l'obéissance une véritable arme. Cela s'appelait la formation en testudo. Testudo signifie tortue en latin, et on ne pourrait pas trouver de nom plus approprié. C'était une tactique où les soldats se transformaient littéralement en un char d'assaut blindé géant, furieux et ambulant. Les hommes au premier rang verrouillaient leurs boucliers massifs bord à bord pour former un mur solide. Les hommes, derrière eux, tenaient leurs boucliers au-dessus de leur tête et les faisaient se chevaucher parfaitement, comme des tuiles sur un toit, créant ainsi une couverture étanche, résistante aux flèches et probablement aussi aux pigeons. Ils couvraient même les côtés et l'arrière, créant ainsi une boîte à 360 degrés fondamentalement indestructible faite de pure rage romaine. Maintenant, vous vous dites peut-être
Alors ils se sont juste cachés dans une boîte? Oh, absolument pas. Ce n'était pas une tactique de camouflage lâche. La Testudo était construite pour l'attaque. Son seul but était d'avancer, tandis que des milliers de flèches et de pierres rebondissaient simplement sur elle. C'était, à tous points de vue, un tank humain. Pouvez-vous imaginer le bruit? Cela devait être un vacarme assourdissant. Une symphonie de l'échec pour l'ennemi, où chaque plink et chaque impact de flèche criait « Ton meilleur coup est mignon ». La force de cette formation était légendaire. Un historien antique affirmait qu'une testudo était si stable que des hommes et même des chevaux pouvaient marcher dessus. A-t-il un peu exagéré? Oui, probablement. Les historiens antiques n'étaient pas exactement connus pour leur retenue, mais cela vous montre à quel point les gens considéraient cette chose comme ridiculement solide. La mettre en mouvement exigeait un niveau d'entraînement dont les autres armées ne pouvaient même pas rêver. Chaque soldat devait se déplacer en parfaite synchronisation, gardant les boucliers hermétiquement clos tout en marchant sous une pluie de pierres. Une minuscule faille, un seul gars qui trébuche sur une racine, et toute la formation était en danger. C'était le code de triche ultime que Rome cherchait. Elle ne détruisait pas le mur. Elle faisait simplement en sorte que la défense principale du mur, sa hauteur, devienne une plaisanterie totale. D'accord? Mais est-ce que ce truc fou de tank humain a réellement fonctionné? Oh, ça a fonctionné! Et vous vous souvenez de la situation impossible que j'ai mentionnée au début, quand l'armée de Marc-Antoine a été anéantie par les archers Monteparts? Voici exactement comment la Testudo a transformé ce cauchemar en une victoire légendaire. Lors d'une retraite, l'armée d'Antoine a été surprise en rase campagne et déchiquetée par un tir de flèche incessant. Alors que le ciel s'assombrissait, les Romains firent quelque chose qui laissa les Parthes absolument stupéfaits. Ils formèrent la Testudo. Un écrivain antique décrit comment le premier rang s'est agenouillé et les hommes derrière ont formé un toit parfait et sans faille, avec leurs boucliers. Les flèches, qui auraient exterminé n'importe quelle autre armée, ont simplement rebondi. Alors, comment les Parthes ont-ils réagi? Ils ont vu cette étrange boîte écailleuse de Romains à genoux et ont pensé qu'ils devaient être fatigués d'être ainsi agenouillés. Ce fut une erreur classique, de classe mondiale, capable de mettre fin à une carrière. Ils ont cessé de tirer et se sont lancés à l'assaut. Au moment où ils furent assez proches, les Romains ont bondi dans une action que je ne peux décrire que comme le jeu de coucou le plus mortel au monde, ont lancé leurs javelots et ont complètement anéanti la cavalerie surprise. La Testudo ne les a pas seulement sauvés. Elle a transformé la plus grande arme de l'adversaire en un piège mortel. Lors des sièges, la Testudo était la clé qui ouvrait des cités entières. Sous la protection de ce toit de bouclier, les soldats romains pouvaient s'approcher directement d'un mur, combler des fossés, dresser des échelles et faire rouler des béliers jusqu'à la porte. Et tout cela pendant que les projectiles rebondissaient inoffensivement sur leur blindage mobile. Elle a permis à Rome de conquérir des cités qui, autrement, auraient résisté pendant des années. Mais le plus grand pouvoir de la Testudo était peut-être d'ordre psychologique. Mettez-vous sur ce mur. Vous avez l'avantage de la hauteur. Vous êtes derrière de la pierre solide. Vous avez autant de flèches que vous le souhaitez. Vous devriez être en sécurité, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous le voyez. Un étrange monstre écailleux qui rampe vers vous. Vous et vos amis tirez tout ce que vous avez. Flèches, pierres, insultes sur sa mère. Mais cela ne fait rien. Il ne ralentit pas. Il ne s'arrête pas. Il continue simplement d'avancer vers vous. Cette vision envoyait un message terrifiant. Vos murs ne peuvent pas vous sauver. Votre plus grand avantage est désormais inutile. Pourquoi combattre un mur quand on peut simplement devenir soi-même un mur? Mais la Testudo n'était pas invincible, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'était un outil hautement spécialisé. Et si on l'utilisait dans la mauvaise situation,
C'était la recette d'un échec épique et de premier ordre. Sa plus grande force, être une boîte dense et protégée, était aussi sa plus grande faiblesse. Premièrement, la formation était ridiculement lente. Elle est nommée d'après une tortue pour une bonne raison. On parle d'une lenteur comparable à celle de regarder de la peinture séchée. Vous pourriez probablement commander une pizza et vous la faire livrer avant que la testudo n'ait traversé le terrain. Cela signifiait que l'on n'avait aucune mobilité. Et que devient-on quand on est lent et énorme? Une cible facile pour une catapulte, capable de lâcher une grosse pierre dessus et de transformer ce toit de bouclier impénétrable en un hachis humain très désordonné. Deuxièmement, si elle était une forteresse de face et de dessus, elle était largement ouverte sur les flancs. Un ennemi pouvait clouer la testudo, avançant lentement par l'avant avec des flèches, puis s'écraser avec de la cavalerie dans ses côtés non protégés. Une testudo prise dans un tel piège se ferait complètement démanteler. Enfin, pour une formation de soldats, elle avait un minuscule défaut. Les soldats qui y étaient entassés ne pouvaient en fait pas se battre. Sérieusement, où est l'espace pour brandir une épée quand on est plus serré que dans une voiture de clown? On pouvait à peine se gratter le nez, et encore moins lutter pour sa vie. La testudo était faite pour vous amener au combat, pas pour le gagner. Elle prouve que les Romains n'étaient pas un poney à un seul tour. Un commandant romain avisé savait exactement quand la former et, ce qui est tout aussi important, quand la dissoudre. Ils avaient toute une boîte à outils et savaient exactement quel outil utiliser pour gagner. La formation en testudo était bien plus qu'une simple façon élégante de tenir un bouclier. C'était le cocktail parfait. Une part d'ingénierie démente, deux parts de discipline de fer, qui ferait pleurer un sergent instructeur, avec un soupçon de pure terreur psychologique. C'était la forteresse vivante qui a permis aux Romains de détruire le seul obstacle qui aurait dû empêcher leur empire de voir le jour. Rome n'a pas simplement construit un empire, ils l'ont conçu. La testudo était une réponse, mais certains ennemis avaient des armes avec lesquelles Rome ne pouvait pas rivaliser. La vidéo à l'écran montre le seul design qui a terrifié les légions. Cliquez dessus maintenant et voyez par vous-même pourquoi Rome n'a pas pu le copier. Si cette histoire a changé votre regard sur l'art de la guerre antique, abonnez-vous à notre chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'on a tenté d'enfouir. Plantez les graines du futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé. Likez cette vidéo pour nous aider à marcher de l'avant.